Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On arrive au mois de septembre, ça y est, les grandes vacances c'est terminé. Mais pour le cinéma, le jeu vidéo, ça continue. Et justement pour la rentrée, je vous ai sélectionné des petits films à se mettre sous la dent, franchement, tout le mois de septembre. Avec des gros films, des gros blockbusters, des films indiens, des films un peu plus avec un budget plus limité, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc voilà, on va en parler sur la chaîne. Vous allez voir, c'est plutôt hétéroclite. Il y a pas mal de films qui vont peut-être vous marquer, surtout le dernier de la liste. Hein, vous allez voir, parce que je vous ai réservé une petite surprise. Je m'attendais pas du tout à le voir sortir tout court et surtout au mois de septembre. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air, c'est important. Dans les commentaires également, n'hésitez pas, cet espace est fait pour vous, pour me dire quel film vous attendez le plus pour le mois de septembre. Donnez-moi votre top, donnez-moi vos envies, et puis même un petit coucou, un petit bonjour pour le référencement de la vidéo, c'est important. Donc installez-vous confortablement, je vous parle des films du mois de septembre à venir au cinéma. C'est parti. Alors je vous ai déniché quelques bons films et on commence ce mois de septembre, en début septembre, le 5 septembre, avec un film indien, The Greatest of All Time. Franchement, je suis pas adepte des films indiens, mais j'ai vu des retours de ce trailer où justement les gens étaient dans la salle, ils devenaient complètement dingos. Ça a l'air complètement fou, encore une fois, des effets spéciaux à l'indienne qui sont plutôt pas mal faits justement, enfin pas des effets spéciaux à l'indienne, mais des effets spéciaux avec des indiens qui font des cascades de malade mental. Donc franchement, ça peut être vraiment cool à voir. Et ça va parler de quoi? Ça va être, alors le speech, hein, je vous le lis, il est juste en face de moi. Les anciens membres d'une unité spéciale antiterroriste appelée SATS collaborent étroitement avec la RAW. Ensemble, ils doivent affronter une menace directement liée à des décisions prises lors de leur mission passée. Franchement, c'est purement indien, je vous invite à aller voir le trailer, ça a l'air complètement dingue. Et donc si vous êtes adepte, fan de films indiens, dites-le moi dans les commentaires, je serais ravi de voir si y a des gens qui sont à fond dans ce genre de cinéma. C'est pas mon cas, mais au vu de la bande-annonce, je serais peut-être tenté d'aller le voir au cinéma. Pour le deuxième film, bien évidemment, on va partir sur le gros blockbuster de cette rentrée. Je veux bien sûr parler de Beetlejuice de Tim Burton, 1h44. Comédie épouvante horreur, hein, avec le synopsis. Après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River, toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice. Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l'après-vie. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. Alors ça, c'est un film peut-être qui va diviser, qui va pas plaire à tout le monde, parce que si vous n'êtes pas adepte du premier Beetlejuice dans les années 80, que vous n'avez pas grandi avec, ou que ce film ne vous a pas marqué, d'ailleurs il ressort pour le coup dans les salles, hein, si vous avez l'occasion d'aller le voir, c'est vrai qu'il a pas mal vieilli, hein, mais c'est encore une Madeleine de Proust pour beaucoup d'enfants comme moi, quand on était dans les années 80. Donc moi je sens que ça va me plaire, il va y avoir cette espèce de nostalgie qui va revenir, mais pour ceux qui n'ont pas connu cette période ou qui sont pas fans de Tim Burton, je pense qu'ils vont carrément passer à côté du film parce que ça va pas les intéresser. En tout cas moi j'ai vraiment hâte de le voir. Le 11 septembre, Beetlejuice. Ensuite, on continue cette fois-ci le 11 septembre toujours, hein, 1h55, un film encore indien, action, etc. Avec un titre accrocheur, le prétendant au meilleur film d'action de l'année. Alors dans un train pour New Delhi, une bande de voleurs prend en otage les passagers sans savoir qu'un homme bien plus redoutable qu'eux est à bord. Quand ils s'en prennent à la femme qu'il aime, Amrit, membre des forces spéciales, répond par une vengeance sans merci. Alors franchement pareil, hein, si vous voyez la bande-annonce et tout, ça tabasse de ouf, ça a l'air d'être mortel. Donc voilà, encore une fois, film indien, j'ai bien envie de me laisser tenter par le cinéma indien au cinéma au mois de septembre. Il y a déjà le premier film The Greatest of All Time, et puis celui-là maintenant Kill. Donc franchement, pourquoi pas se laisser tenter, vous me direz encore une fois dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, toujours le 11 septembre, le film New Life, donc qui sort le 11 septembre, comme je vous ai dit, 1h25, et c'est un film d'épouvante horreur qui vient des États-Unis. Et donc, le synopsis, Jessica Murdoch est une femme en fuite qui tente désespérément d'échapper aux autorités en traversant la frontière canadienne. Elle est traquée par Elsa Gray, qui n'est ni policière ni agent fédéral, mais plutôt une mercenaire qui a un don pour retrouver les personnes qui tentent de disparaître. Alors que la poursuite se resserre, des corps sont retrouvés sur le chemin de Jessica. La confrontation entre ces deux femmes en quête de sens et de rédemption semble inévitable.
Petit film, franchement, 1h25, 1h30, c'est pas très long. Je sais pas s'il sort au cinéma ou s'il va sortir sur une plateforme de streaming. En tout cas, celui-là me fait de l'œil. Franchement, les films d'épouvante horreur, j'aime beaucoup. Puis là, l'affiche, elle donne vraiment envie. Je vous avoue, j'ai même pas vu de bande-annonce, mais juste le petit synopsis, le fait que ce soit un thriller épouvante, 1h30, c'est cool, ça vous prend pas beaucoup de temps dans votre vie. Au pire, si c'est nul, vous avez pas perdu grand-chose, quoi. Mais pourquoi pas, hein. S'il y en a qui ont vu des bandes-annonces, des trucs, dites-le moi, j'ai pas vu de bande-annonce, je suis pas allé voir, je vais me laisser un peu la surprise. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on part sur, cette fois-ci, le 18 septembre, alors avec un film que j'ai déjà vu un film suédois, cette fois-ci c'est le remake américain Speak No Evil, alors un film de James Watkins, 1h50, hein, avec James McAvoy, j'adore cet acteur, hein, franchement il a un charisme fou, et donc épouvante horreur thriller, et donc le synopsis, une famille est invitée à passer un week-end dans une maison de campagne idyllique, des vacances de rêve qui se transforment en cauchemar. Alors franchement, le film, en tout cas suédois, est juste mortel, franchement si vous ne l'avez pas vu, foncez à la limite voir le film suédois, sinon gardez-vous la surprise et allez au cinéma avec le grand James McAvoy pour voir Speak No Evil, parce que déjà dans la bande-annonce il a l'air complètement taré, il incarne vraiment le personnage. Après ils en montrent trop dans la bande-annonce, ce qui était différent du mode du film suédois, c'est que vraiment ils nous gardaient le suspense jusqu'à la fin, on se rendait pas du tout compte de ce qui allait arriver, et ça vous prenait à la fin avec un twist de fou. Et franchement, ce film est juste mortel. Donc Speak No Evil pour le 18 septembre 2024. Ensuite, un film qui va sûrement diviser, hein, le film de Francis Ford Coppola, Megalopolis, qui n'a pas été très bien accueilli au Festival de Cannes lors de sa diffusion. Hein, c'était vraiment mitigé. Alors, drame science-fiction avec un synopsis qui est très compliqué, je vais pas vous le lire en entier, mais Megalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catalina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicero. Le premier rêve d'un avenir utopique idéal, alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif, protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. La fille du maire et jet-setteuse Julia Cicero, amoureuse de César Catalina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l'avenir de l'humanité. Ouah, même le synopsis, il est dur à avaler, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas fan du cinéma de Francis Ford Coppola, il y a vraiment des films qui sortent du lot, hein, j'en doute pas, je sais que c'est un très bon réalisateur. Encore une fois, c'est pas parce qu'on n'aime pas certains films d'un réalisateur qu'on trouve qu'il est nul ou qu'on dit qu'il est nul. C'est un réalisateur de génie, mais voilà, je suis pas fan de son cinéma. Et le film Megalopolis, franchement, ça m'attire pas plus que ça, 2h15. La bande-annonce, elle est psychédélique. Le synopsis, il est dur à avaler. Moi, j'ai peur pour ce film. Bon, on essaiera quand même de se faire une séance au cinéma et je vous apporterai mon avis là-dessus. Mais dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de ce film Megalopolis. Ensuite, le 25 septembre, on a le retour de Alexandre Aja au cinéma. Pour moi, un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de tous les temps. Haute tension de Alexandre Aja. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez le voir. Je vous ai fait d'ailleurs une découverte du Blu-ray Collector qui est ressorti récemment. Le twist de fin est monumental, les scènes d'horreur sont monumentales, donc n'hésitez pas à aller voir ce film haute tension, parce qu'Alexandre Aja c'est un des meilleurs réalisateurs d'horreur, même s'il a fait très peu de films. Mais là il revient le 25 septembre pour le film Motherland, donc avec Alberi dans le rôle principal, et donc le synopsis, une famille hantée par un esprit maléfique durant des années voit leur sécurité et leur environnement remis en question, lorsque l'un des enfants se demande si le mal existe vraiment. Franchement, la bande-annonce, elle fait vraiment planer le doute, c'est vraiment intéressant. Et Alexandre Aja aux commandes, enfin, c'est super. Donc j'espère vraiment que le film va valoir le coup. Ça sort le 25 septembre, Motherland. Ensuite, on continue toujours le 25 septembre. Alors j'essaie encore une fois de retrouver mes notes avec cette fois-ci Weekend à Taipei, 1h38, film de George Wang. Action, thriller, c'est un film d'origine française et taïwanaise, donc voilà, c'est un mélange des genres. Et donc là, on va retrouver Luke Evans, qu'on n'a pas vu aussi depuis longtemps hein, dans un film. Et donc ça va parler de quoi ? John Lawlor est un redoutable agent de la DEA pour qui le travail passe avant tout. De l'autre côté du globe, Joey Kwang vit sa vie pied au plancher. Au volant, il n'y a pas meilleur pilote qu'elle. Ils se sont rencontrés à Taipei. Leur histoire a été folle, brûlante, passionnée, mais de courte durée. 15 ans plus tard, le destin les réunit de nouveau à Taipei. Les émotions enfouies refont surface. Dans un monde où le danger rôde à chaque coin de rue, seule la passion qui les avait unis autrefois pourra les sauver. Waouh, le synopsis... très classique, hein, mais on va être sur un film un petit peu d'espionnage, d'action, dans les rues de Taïwan, comme ça, avec un Luke Evans,
Alors voilà, un mélange de films taïwanais-français, on aurait pu penser que c'est américain vu qu'il y a Luke Evans, bah non. Et franchement, quand on voit la bande-annonce, ça a l'air de dépoter, ça a l'air d'être sympa, un bon petit blockbuster, un bon petit film popcorn, sans prétention. Mais pourquoi pas, voilà, un week-end à Taipei pour le 25 septembre 2024. Ensuite, on continue le 25 septembre 2024, et en fait, c'est pas le dernier film, je vous ai dit au début de vidéo, ça sera le dernier film, mais non, c'est Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai fait une critique du film, du premier film, c'est complètement nanardesque au possible, et pourtant, c'est quelqu'un qui a fait un film avec très peu de budget, franchement, ça se compte en milliers de dollars, il a balancé ça, limite sur YouTube, ou voilà, pour que tout le monde puisse le voir. Moi, je l'ai vu, je vous en ai même fait une critique, c'est dispo sur la chaîne. Je vous mettrai le lien à la limite en fin de vidéo si vous voulez aller voir. J'ai été mort de rire sur des passages de ce film. C'est en gros Winnie l'ourson et toute sa clique hein, qui est abandonné par, alors je sais même plus comment il s'appelle, le petit garçon là, qui rencontre justement Winnie l'ourson dans son monde imaginaire. Je sais même plus son nom, mais bon bref, je le dis dans ma critique, je m'en rappelle plus. Il rencontre ce personnage grandit. Ils les abandonnent, eux, dans le monde imaginaire, là, sont abandonnés et vont devenir des psychopathes tueurs en série, complètement fous. Ils vont buter des gens à coups de machette, c'est n'importe quoi, c'est un gros délire pas possible. Et donc là, ça revient, donc épouvante horreur, 1h33 le 25 septembre. Hein. Donc Winnie l'ourson, Porcinet, Hibou et Tigrou décident d'aller se battre dans la ville d'Ashdown où habite Christopher Robin. Oui, c'est Christophe en fait, le personnage. Laissant dans leur sillage une des traînées sanglantes de mort et de désordre. Franchement, rien que pour le fun, j'ai trop envie de voir ce film. L'affiche, elle est mortelle. Vous avez vu la tête des mecs avec Porcinet, on dirait un gros dégueulasse, complètement taré. Non, franchement, le premier film, il vaut son pesant de cacahuètes. Franchement, je vous invite à aller le voir, même si vous voulez délirer entre potes. Mettez-vous ça un soir, vous allez vous taper des barres de rire. Franchement, je vous assure, faites-moi confiance. C'est vraiment hyper marrant. Hein. Ça se prend pas du tout au sérieux. Et donc, si le 2 est encore plus... S'il a monté les potards encore plus haut que le premier, ça peut être vraiment à mourir de rire. Donc voilà, Winnie the Pooh 2, franchement, le 25 septembre, et je sais même pas si ça doit sortir au cinéma. Hein. Pour le coup, là, il a les fonds pour le sortir au cinéma. Pourquoi pas? On ira le voir et je vous ferai une critique, c'est sûr. Et puis enfin, le dernier film qui sort sur Apple TV+, que je vous recommande pour ce mois de septembre, c'est le film Wolves, un film de John Watts, donc 1h48, avec... Brad Pitt et George Clooney, hein, les deux beaux gosses d'Hollywood. Et donc ça parle de quoi? Un agent professionnel est engagé pour dissimuler un crime très médiatisé, mais lorsqu'un deuxième agent débarque, les deux loups solitaires se retrouvent malgré eux obligés de collaborer. Leur mission prend une tournure définitivement inattendue quand le mort de la scène de meurtre à nettoyer s'avère vivant. Franchement, le pitch a l'air vraiment cool, c'est bon délire, la bande-annonce est marrante, il y a vraiment une alchimie entre... Brad Pitt et George Clooney, ça a l'air vraiment rafraîchissant. Moi, je pense que voilà, pour la fin de septembre, ça peut être aussi un bon film sur Apple TV. Franchement, et souvent, Apple TV nous sort des petites pépites. Il y a beaucoup de séries et de films que j'ai vus, à chaque fois, j'ai pris une petite claque. Donc, pourquoi pas ce film-là, d'ailleurs, un film sur Apple TV, Tetris. Hein, si vous ne l'avez pas vu, foncez voir ce film sur l'histoire justement du jeu Tetris. Si vous êtes un geek comme moi, passionné de jeux vidéo, passionné de cinéma, ça rassemble les deux. C'est juste mortel. Donc voilà pour ce mois de septembre 2024. Vous me dites en commentaire encore une fois quel film parmi tous ceux que je vous ai présentés vous attendez le plus. Un petit coucou aussi de temps en temps si vous voulez soutenir la chaîne. Hein, et puis pour la machine YouTube, vous connaissez la chanson. Et puis vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, lâcher le gros pouce en l'air, c'est hyper important aussi. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.